Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, bienvenue à bord de ce nouveau numéro de chez Dom. On est ensemble pour une bonne petite heure tout à l'heure aux alentours de 18h. On ira faire un tour du côté des programmes télé de ce soir. Pour l'heure, on va démarrer avec nos invités. Nous allons commencer galanterie oblige par Virginia. Virginia, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, Virginia? Ça va? Vous êtes venue il y a une semaine, 15 jours, me semble-t-il, en radio. C'était la semaine dernière, peut-être? La semaine dernière, c'était. Et ouais, ça passe tellement vite. Hein. Vous êtes venu me parler d'un dispositif mené par la BGE, boutique de gestion des entreprises. Oui, oui. Et ouais, ça s'appelle le DLA. Le DLA, oui, le dispositif local d'accompagnement. Et ouais, on a une heure pour découvrir tout ça. Avec nous, vous avez vu, Virginia, les beaux légumes que nous avons? Ah oui, et quand ça donne envie. Hein. Voilà, et quand je parle de légumes sur ce plateau, les gens comprennent tout de suite qu'on a Antou avec nous. Bonjour. Comment va-t-il, Antou? Bonjour, je vais bien. Le GVAM d'Aqua en forme? Très en forme. Et ouais, les jardins? Les jardins vont bien. Ça se calme, là, c'est la fin, là? Ça va être bientôt la fin, mais... Ah, parce que l'eau, ça y est, qu'à vous, hein? Non, l'eau est partie, la pluie est partie, mais au final... Comme ça, pluie, il n'y avait pas des grosses pluies, mais ça avait bien arrosé. Ouais. Du coup, les plantes se portent bien. Bon, jusque-là. Hein, d'accord, donc les plantes ont profité d'une belle année quand même. Voilà, d'une belle année. Donc, vous pouvez remarquer, je ne sais pas, par rapport à l'année dernière, il y a plu à peu près les mêmes quantités, mais ce n'était pas commencé à arroser. Donc, il y a une différence entre... donc, il y a une petite inertie dans les plantes. Voilà, une petite inertie. Donc, l'eau n'a pas ruisselé, mais elle a pu s'infiltrer dans le sol. Tant mieux, bah ça c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Et ouais, et ça fait donc des beaux produits. Ça aurait été une belle saison? Je pense que cette année mieux que l'année dernière. Ouais. Moi j'ai l'impression que cette année ils étaient plus costauds, meilleurs au niveau de goût. Ouais. Donc il n'y a pas eu forcément beaucoup d'eau, mais c'était bien raisonnable. C'était régulier. C'était régulier. Et puis la quantité était bien répartie sur la durée. Et ouais, on rappelle que tu es là ce soir avec nous, puisque ça y est, dimanche, c'est à nouveau le marché. À nouveau le marché, le rendez-vous du mois. Et ouais, comme tous les dimanches, on va aller faire ses courses du côté d'Aqua. Du côté d'Aqua, il n'y a pas un autre endroit, c'est Aqua. Et ouais, Virginia, est-ce que vous faites votre marché? Oui. À quoi? Non, ça fait un peu loin. Je me limite à Mamoudzou. C'est pas vrai. Oh, faut aller plus loin avec son panier. Parfois à Coconi. Ouais. Mais voilà, pour le moment. Montez à quoi, en tout cas. Nous, on vous le conseille. Vous serez bien accueillis en plus du côté d'Aqua. Virginia, on rappelle, vous êtes chargée de mission du côté de la boutique de gestion des entreprises. Vous êtes venu nous parler du DLA, dispositif d'accompagnement aux entreprises économie sociale et solidaire. Et ouais. Donc, économie sociale et solidaire, on n'a encore pas toujours cerné ce que ça veut dire. Au fait, ce sont des entreprises qui, en fonctionnement interne, ont des activités et basées sur le principe de solidarité et d'utilité sociale. Et ouais, donc comme associations, les associations, les coopératives, les entreprises d'insertion par l'activité économique, les mutuelles. Ok, donc il y a pas mal de monde quand même. Sauf donc les entreprises. Oui. Et ouais. C'est quoi ce dispositif local d'accompagnement? Il vient d'où? C'est arrivé comment? Au fait, c'est un dispositif qui a été mis en place par l'État et la Caisse des dépôts et développé par le Fonds social européen. Il a été mis en place en 2002 en métropole, mais il vient de se mettre en place tout récemment à Mayotte, à la BGE, qui lui est soutenu par la CDC, la DIECT, le Fonds social européen, la mairie de Mamoudzou, le conseil départemental. Et voilà, donc dispositif d'accompagnement, dispositif local d'accompagnement à destination des entreprises solidaires. Mais ça s'est décidé à partir de quel constat? Au fait, puisqu'on constate que Mayotte, il y a beaucoup d'associations, c'est où l'économie sociale et solidaire peut se développer très facilement. Il y a un vrai tissu associatif. Oui, et il y a une vraie demande par rapport à ce dispositif aussi, puisqu'ils ont fait une année test en 2015, donc qui a porté ses fruits et qui a donné... Mais qu'est-ce qu'on avait constaté? Qu'il y avait beaucoup d'associations, mais peut-être pas dans une efficacité... Voilà. Qui ont besoin d'être structurés ou d'être accompagnés sur des points précis pour qu'ils puissent se développer. Souvent par manque de moyens.
Manque de moyens. Financiers, humains, intellectuels, parfois même. Oui, oui. Hein. Donc c'est tout ça à quoi va servir ce dispositif local d'accompagnement. Oui, il va accompagner et soutenir les associations dans leur stratégie de développement d'entreprise, de leur activité, dans la consolidation financière ou encore dans la création ou pérennisation de leur emploi. Et voilà. Tout ça donc à destination de ces associations, de ces coopératives, de ces structures d'utilité sociale. Mais avant de pouvoir dire quoi que ce soit à quelqu'un, il faut le connaître. Virginia. Oui, oui. On fait d'abord, on essaie pour le moment, on commence par sensibiliser les gens à Mayotte sur la mise en place du dispositif. Après, quand on envoie des mailings où ils prennent contact avec nous, où on essaie de les contacter. À la suite de ça, on fait un rendez-vous. S'ils sont intéressés par le dispositif, on fait un rendez-vous d'accueil. Et lors de cet accueil, on essaie de voir un petit peu quels sont leurs besoins, s'ils sont peut-être éligibles ou pas. Qui donnera lieu après à des étapes successives. C'est un processus, donc. Oui. Donc au début, c'est ce que je disais, on la connaît pas, donc on va la connaître, la découvrir, connaître son activité, son fonctionnement, avec qui, quoi, comment, etc. C'est un audit. On peut dire ça comme ça. En tout cas, dans une entreprise, c'est ce qu'on appellerait un audit. Oui, puisqu'au fait, lors de l'accueil, on essaie de voir vraiment on essaie d'aborder quatre axes principaux. Un petit peu, c'est comment il est le projet associatif, si c'est une association, la ressource humaine, comment il est structuré en matière de finances, comment il est en termes de partenariat, comment l'association collabore au sein du territoire, qui sont ses partenaires, voilà, comment, quoi, où, etc. Donc c'est un vrai audit, comme on le verrait dans une entreprise, sauf que dans une entreprise, ça coûte une fortune de faire affaire à un audit. Oui, oui. C'est jamais donné dans une entreprise. Et là, c'est gratuit, on va dire. En plus, on va continuer à découvrir ça m'intéresse. En tout, c'est facile le mouvement associatif, justement. Parce que vous êtes une association. Oui, vous êtes quoi? GVA, c'est quoi déjà? Groupement de valorisation agricole? Alors, c'est groupement de vulgarisation. De vulgarisation. Alors, le but, c'est de amener les gens... Mais donc, c'est un mouvement associatif. C'est un mouvement associatif. Donc, après, il y a les adhérents, les petits agriculteurs. Pour précision, ils ne sont pas des professionnels. Donc, le but, c'est de les accompagner pour qu'ils... ils améliorent leur productivité. Donc, on va aller chercher des techniques, mettre en place des expérimentations, justement, pour que chaque jour... Pour améliorer la production. Améliorer la production, faire des projets pour promouvoir les produits. Après, il y a vendre les produits. Vendre les produits et puis les équipements pour la conservation. Et la transformation, éventuellement, si on ne vend pas. Éventuellement, si on doit prendre des contacts avec des partenaires. Donc, c'est tout un ensemble. En fait. Et tout ça, c'est un groupe de bénévoles qui gère tout ça? Un groupe de bénévoles et 3 salariés à mi-temps. Ah ouais, quand même. Donc vous avez déjà réussi à avoir on a un peu de personnel. Du personnel. Non mais c'est pas évident dans le mouvement associatif. Non, je pense que c'est comme association dans le monde agricole, c'est le seul qui a Mayotte, qui a... Avec des salariés permanents. Avec des salariés permanents. Donc, et puis autour de ça, il y a une équipe bénévole qui est assez sympa et puis bien soudée. C'est pourquoi ça a l'air de marcher, parce que c'est pas facile. C'est quelqu'un potentiellement éligible au DLA, oui. Puisqu'au fait, pour être éligible au DLA, il faut 1 an d'existence. Il faut être une association, soit employeuse, ou qui veut créer un emploi. Donc, ces 2 critères sont essentiels pour accéder au DLA. C'est déjà une belle association, 3 salaires à mi-temps, c'est pas mal. Oui, et en plus, je pense que j'ai essayé de lui contacter déjà. C'est pas vrai. C'est qui que vous avez eu? Non, puisqu'en ce moment, on est en train de les sensibiliser, les associations. Donc, j'envoie des mails aux associations pour leur tenir au courant du dispositif. En tout, ne vous aurait jamais dit non. Si vous avez eu au téléphone, je suis sûr qu'il vous aurait dit... Non, pas au téléphone. Voilà. J'ai dû voir un mail quelque part. Mais bon,
Après, des fois, je vois donner un peu critique des dispositifs qui sont amenés. Parce que le mouvement social et solidaire en métropole, c'est devenu une nécessité. Mais à Mayotte, c'est pas du tout ancré dans les mentalités. Avant, ça existait, mais maintenant, chacun partait un peu de son côté. Donc, après, c'est quelque chose à recréer. Toi, tu penses que ça a recréé le mouvement Ah oui, ça a recréé. Nous, les Maoris, ou je ne sais pas, mais en tout cas, ce que j'ai constaté... On a dévoyé l'idée du... L'idée de solidarité, ça, entre guillemets, ça n'existe plus. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui a regretté. Parce que le social... Pourtant, là, ce que vous faites, ça en est. Ça en est, mais c'est un système artificiel. Ouais. C'est un système artificiel. Si c'est pas soutenu tout de suite, parce que normalement, ça devait être quelque chose de naturel. Ouais. C'est pourquoi c'est des choses qui sont assez lourdes. Ouais. On rappelle que derrière, quand même, combien il y a de producteurs? Il y a 40 producteurs. Ça fait du monde quand même. Hein. Oui. De réunir 40 petits producteurs. C'est des petits producteurs. C'est pas des agriculteurs. Hein. C'est pas leur profession. C'est une profession. C'est annexe. C'est annexe. C'est à mi-temps. Il y en a qui sont... ils font que ça. Mais des agriculteurs. Mais c'est des gens, pour la plupart, des multi-actifs, c'est ça qu'on appelle. Des parce qu'aujourd'hui, il faut avoir plusieurs activités. Voilà, plusieurs activités, parce qu'en moyenne, gagne à peu près dans les 200-300 euros par mois de revenus agricoles. Sur le jardin, quoi. Voilà, sur le jardin, sur les 0,5 hectares. Ça paye à peine les graines. Non, mais dans ça, avec ça, tu payes les factures et voilà. Donc, voilà. Et donc c'est des passionnés. Par contre, voilà, c'est déjà bien engagé. Ouais. Et puis ils sont heureux avec ce qu'ils font. Ouais. Je trouve ça génial. Ouais. Donc voilà. Mais bon, pour revenir sur l'économie sociale et solidaire, c'est à recréer. Ouais. Pourtant, c'est quelque chose qui existe. Hein. Ouais. Qui a le potentiel. Le potentiel existe. Maintenant. Oui, souvent, en fait, les associations se perdent, c'est ce qu'on se disait. C'est ce qu'on disait. Ils se perdent entre ils ont droit à quoi, leur structuration, leur projet associatif. Et ils veulent tellement investir dans plusieurs choses qu'ils perdent leur objectif de départ ou autre. Donc, nous, on est là un petit peu pour leur apporter une vision, pour leur dire que vous pouvez changer. Déjà, une association peut se comporter comme une simple entreprise, ce qui est différent. Une association d'une entreprise, c'est que une association ne distribue pas de dividendes. Voilà. Et alors, il doit le réintégrer au sein de l'association. Voilà. Et donc, même dans cette vision-là, il faut apprendre aux gens qu'une association, tu peux la gérer comme une simple entreprise, la manager comme une entreprise, apporter cette vision-là aux gens que tu peux t'autofinancer, pas besoin de subventions. Tu peux créer une activité économique qui peut t'apporter de l'autofinancement et devenir moins dépendante des subventions. Mais c'est ce qu'ils essayent de faire, justement. Je ne dirais pas que dire non aux subventions, ça se fera du jour au lendemain, mais c'est un processus. Déjà, c'est un état d'esprit à prendre, à se dire, voilà, moi, je veux que mon association, il se développe, j'ai envie de créer telle ou telle activité et j'ai envie de dire de moins en moins aux subventions. Ouais. En tout cas, ne pas rester suspendu aux subventions. En fait, c'est justement l'idée parce que c'est ce que j'ai remarqué, les associations sur Mayotte n'ont pas de vision économique sur leurs activités. Ils se contentent de faire des actions et puis ça s'arrête là. On se regroupe, on passe des bons moments. On va des bons moments. Et accessoirement, histoire de payer 2-3 bricoles, on fait un petit concert ou un petit et du coup, souvent, tout le financement se repose sur les épaules des adhérents ou les gens qui veulent bien. Ou par exemple sur les subventions, mais il n'y a pas l'idée de dire que mon activité doit générer quelque chose de l'argent qui va me permettre justement d'investir. Mais ça, c'est souvent parce qu'on a justement une très mauvaise définition de l'association. Voilà, on a une idée bien ancrée que association égale subvention. Voilà, puis il ne doit pas gagner et on a tellement, on est resté sur le fait qu'une association, ça ne doit pas gagner d'argent. C'est pas vrai. L'association doit gagner de l'argent. Par contre, elle peut gagner de l'argent.
Elle peut gagner de l'argent Bien si sûr. elle développe des activités, des services payantes, de la faire de la production. Par contre, ce qu'elle ne peut pas, c'est donc distribuer des dividendes au bureau ou au créateur de l'association. Ce qui se passe dans une entreprise. Justement, ce que nous, on essaie de faire, là, on a une activité commerciale, hein, la vente des produits. Et puis aussi, on a des activités de services. Parce qu'on fait des prestations aussi pour les expérimentations qu'on fait au niveau de nos champs. C'est des prestations payantes. Donc aussi, on essaie de diversifier les sources de revenus qui va permettre à l'association justement de faire des projets plus à long terme, d'avoir des réserves pour payer ses salariés. Dis-moi, j'ai rien entendu parler un de ces jours de quelqu'un qui avait encore du café. J'ai vu aussi sur Facebook qu'il y a des gens qui ont replanté du riz à Mayotte. Ça, je ne suis pas au courant, mais je connais d'autres personnes qui en ont planté cette année. C'est bien ça. Ben oui, mais les gens font pour le fun, c'est tout, mais c'est pas une activité. Mais c'est bien, ça, faut continuer, faut y encourager. Ben c'est deux choses. Encourager, après, il faut, je sais pas, il faut le qualifier de. Moi, je rêve un jour qu'on puisse aller au restaurant, qu'on puisse se faire un jus de fruits de Mayotte en entrée, qu'on puisse se faire une belle salade en entrée aussi, avec des beaux produits de Mayotte, un beau poisson de Mayotte, avec des beaux légumes de Mayotte. Un petit café à la fin qui va bien, tu le sais comme j'adorerais ça. Mais faut peut-être tout ça avec du vrai riz qu'on mangerait de Mayotte. L'inscrire sur le patrimoine de l'UNESCO, peut-être. Moi, je suis sûr que ça marche. Non, mais c'est un truc qui peut marcher. Mais bon, c'est un marché de niche, hein, c'est tout petit, mais il faut qu'il ait une volonté. Rapporte à la fin. Il faut qu'il ait une volonté réelle, quoi, de le faire, parce que c'est pas simple. Tout ça, c'est des partenariats. Voilà, c'est pas simple. Il faut un minimum de soutien, parce qu'on parle de subventions. Moi, tu sais, je te parle de ça parce que souvent on voit la télé. Maintenant, on a la chance d'avoir la télé, on voit le monde entier. Souvent, quand tu vois les expériences solidaires, durables, etc., il y a souvent un restaurateur, un agriculteur. Tu vois, c'est souvent des vrais beaux partenariats. Justement, mais l'agriculteur arrive avec ses produits, le restaurateur arrive avec son savoir-faire derrière, et on arrive là à vendre du produit local. L'idée, c'est de mettre en place un état d'esprit, pour dire que nous, on veut aller, on a une avancer. On veut avancer ensemble, donc chacun de son côté donne un peu de soi pour avancer. Mais là, pour le moment, tel que c'est parti, c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'on est en train, chacun de son côté, d'expérimenter un truc. On se dit, alors, est-ce que je vais y arriver? Je vais pas y arriver, mais bon. Et Virginia, je peux vous dire, en tout se bat pour son association, pour son mouvement. Il est là tous les mois. Ils ont un marché. Tous les mois, il vient avec ses légumes. Et tous les mois, il vient communiquer. On voit certaines personnes qui bossent. Et en tout, on fait vraiment partie. On fait vraiment partie. Je te remercie. Tu es le seul qui vient avec ses légumes pour parler de son marché. Oui, mais bon. Qui vient régulièrement, tous les mois, quand on l'appelle, etc., etc. Ça fait partie du business. Oui, ça fait de la communication. C'est déjà dans... C'est un minimum. Virginia, on rappelle ce dispositif local d'accompagnement. Donc, on rencontre l'association, comme on est un peu en train de le faire, là, en fait. Hein, c'est un petit peu ce qu'on était en train de faire. Vous allez dans les comptes ou dans les trucs, dans tout ça, quand il y en a. Oui. Au fait, dans un premier temps, on demande juste le statut de l'association, s'il a un organigramme, un règlement intérieur et quel outil de communication il met en place. Comment il travaille, voilà. Après, au fur et à mesure qu'on avance dans les étapes au moment du diagnostic, on va aller plus loin. On va aller voir le financement, sa trésorerie, comment il la gère, les subventions, comment il la gère, ou autre. On essaie d'aller plus loin que le statut, le règlement intérieur pour vraiment détecter les difficultés, que ce soit financières ou autres de gestion, puisque ça peut être des difficultés de gestion financière. Donc c'est sur ces points-là qu'on va... Il y a des associations où il n'y a rien du tout, où il y a une pile de factures, enfin qu'on reçoit vaguement, on sait, voilà. C'est vrai que des fois l'association c'est un peu léger quand même. Voilà, donc nous après c'est sur ces points qu'on va travailler et c'est sur ces points qu'on
aura détecté comme difficulté, qu'on va travailler, qu'on va proposer après un plan d'accompagnement. Et c'est sur ces plans d'accompagnement, on a une ingénierie soit individuelle qui est dédiée à l'association, soit on le fait intervenir sur des ingénieries collectives. Et wow. Allez, on va continuer à découvrir ce dispositif local d'accompagnement. On va continuer à découvrir ce marché qui nous attend ce week-end, dimanche 14 mai. On rappelle à quelle heure ? De 7h à 14h. De 7h à 14h, on démarre tôt, parce que c'est vrai que les légumes, c'est le matin. C'est tôt le matin, et puis surtout les gens qui viennent pour les bananes. C'est pas vrai. Ouais, pour les bananes, ils viennent depuis 5 heures, ils viennent. Ils sont pressés. Oui, ils sont pressés. Dis donc, il y a le ramadan qui se rapproche. Et aussi, il y a le ramadan qui s'approche. Est-ce qu'il n'y a pas 2-3 trucs qu'on pourrait conserver, histoire de dire on en aura pour le ramadan ? Après, c'est des choses qu'on peut conserver à congeler, mais au frais, le ramadan, c'est quasiment dans un mois. Je pensais préparer, tu sais, préparer au congélateur. Oui, comme le melon, on peut le giromont, tout ça. Voilà, on peut même les patoles, on peut bien les préparer avant, les conserver pour justement l'utiliser, même les aubergines, pareil. Et après, on a ces petites boîtes dans le congélateur. Voilà, ces petites boîtes, et on les sort. Et au moins, c'est des produits frais. C'est des produits et de Mayotte. Voilà, tout à fait. Voilà, et ça mettra du goût même dans les ruptures du manioc ramadan aussi, ça se congèle bien, le manioc. Qu'est-ce qu'ils sont beaux à la télé, tes légumes, quand même. Allez, on va continuer à découvrir tout ça. Et bien, juste après un petit détour du côté de la pub. À tout de suite. Allez, merci de votre fidélité. Ben oui, ça papote pendant la pub. Allez, merci de votre fidélité, merci de nous recevoir chez vous. Tout rapidement, petit détour du côté des programmes, comme tous les jours, à tout juste 19h, le retour du grand journal présenté par Amina Ariti. On recevra ce soir le syndicat solidaire pour les futurs combats qui attendent nos syndicats. 19h35, le temps de parole du jour sera consacré à la CFDT nationale. Et puis 21h35, deuxième temps de parole consacré au sénateur Mohamed Tani Swahili qui revient sur toute l'actualité politique du moment, et Dieu sait qu'elle est importante. On est toujours avec en tout du GVA d'Aqua. Oui, on a marché ce dimanche 14 mai dès 7h le matin. Et puis on est toujours avec Virginia, chargée de mission à la boutique de gestion des entreprises. Elle est venue proposer un dispositif qui s'annonce quant à lui aux associations, aux coopératives, aux structures d'utilité sociale, toute cette mouvance autour des associations, clubs sportifs, etc., oui. Tout ce qui est mené un petit peu par la loi 1901. Voilà, la loi 1901 et la loi de l'économie sociale et solidaire qui est sortie plus récemment, ça, en 2014. Et ouais, ça, faudrait que peut-être que je me penche. Là, je crois que j'ai pas bien suivi le truc au moment des changements. Consolider les activités de l'association, pérenniser les emplois et développer les projets. Tout ça, ça se fait avec des hommes. C'est qui fait tout ça ? Au fait, c'est simple. Nous, lorsqu'on l'accueille à l'association, on fait un pré-diagnostic. Un pré-diagnostic, s'il est éligible, on fait un diagnostic, on va voir l'association, on rencontre les membres, tout les ça, bénévoles. C'est du partenariat, c'est de l'échange, c'est de la discussion. Il faut échanger, voir déjà ce que les bénévoles en disent, puisque souvent, le président peut dire quelque chose, les bénévoles autres, les salariés autres, les membres, les adhérents. Donc, voir un petit peu la vision qui se dégage de chaque groupe et faire une analyse plus approfondie de l'association en termes financiers, et à la suite de là on fait un plan d'accompagnement avec l'association par rapport à ce qui a été vu, et un accompagnement qui se fait par des prestataires externes. C'est pas la BGE qui va le faire, ce sont des prestataires qui ont des compétences, qui sont ingénieurs dans les domaines qu'on voudrait, sur lesquels ils interviennent au sein de la structure. Et après, nous, derrière, on fait un suivi pour voir ce que le prestataire a fait, s'il a bien fait ce qui a été demandé dans le plan d'accompagnement, dans les cahiers des charges, et voir un petit peu ce qui peut encore être amélioré à la suite de ça, si jamais il y a des préconisations.
Dans le cas du GVA d'Aqua, ils sortent d'une période là où ils étaient en surproduction. Ça pourrait déclencher quelque chose. Si vous étiez en train de travailler avec eux, si oui, vous étiez, pourquoi pas développer peut-être par exemple la conservation, le genre de choses. La conservation, leur partenariat avec les supermarchés ici, ou encore les restaurateurs qui peuvent être des clients potentiels. Donc par là, ça pourrait aider un peu, trouver des solutions peut-être. Trouver des moyens pour éviter la perte. Bien sûr. Peut-être la confiture, ça, il y en a déjà pas mal, mais déjà peut-être s'associer avec les entreprises qui font la confiture ou qui travaillent déjà les produits. Et il y en a déjà qui sont dans le dispositif. Oui, on a déjà 4 associations qui sont dans le dispositif. Qui pour l'instant sont contentes. Pour le moment, oui. Après, j'imagine que... après, si on structure les choses, si on réfléchit les choses, après, il y a rapidement des résultats quand même. Oui, on essaie de leur montrer, d'apporter une vision économique à leur association, de développer un petit peu leur vision. S'ils viennent pour nous exposer une volonté de développement d'activité, on essaie d'avoir une vision plus large pour qu'ils puissent voir plus loin. Qu'est-ce qui est le plus important dans une association? Vous qui les croisez donc. Dans quel sens? La comptabilité, c'est quoi le cœur qui fait que... Déjà, c'est l'objectif. Moi, souvent, j'ai l'impression que... l'objectif. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont comme objectif? Qu'est-ce qu'ils veulent atteindre comme objectif? Puisque tout est basé sur l'objectif. Par exemple, si moi, je veux développer mon activité. Et si Aujourd'hui, on dit souvent association de danse traditionnelle. Ça veut tout dire, ça veut rien dire. Ça peut être une manière de lutter, par exemple. Mais je veux dire, ça s'arrête pas là dans la définition. Non, ça s'arrête pas dans la simple définition. Danse et musique traditionnelle, mais qu'est-ce qu'on peut en faire? Qu'est-ce que qu'est-ce que ça doit être, etc., etc. Voilà. Qu'est-ce qui peut générer c'est pas se regrouper puis danser en rond, c'est aussi qu'est-ce qu'on en fait, pourquoi, comment, etc., etc. Et aller au-delà de cette vision-là, comme quoi une association de danse culturelle se limite à danser dans les mariages ou autres. Non, aller au-delà et dire qu'ils peuvent apporter ou alors en termes d'utilité sociale. Financièrement parlant, en faisant rentrer de l'argent pour l'association. Voilà. Il y a des moyens. Ce qui éviterait peut-être aussi toutes ces associations qu'on déplace des fois dans des grandes manifestations et qui ne sont pas payées. Oui. Parce que ça, c'est aussi ça, parce qu'il y a aussi le danger de ces choses-là, c'est que oui, bien sûr, souvent on a des concentrations, on fait venir le groupe de Mbiwi de la droite, gauche, machin, et puis c'est toutes ces femmes-là qui payent leur déplacement pour aller dans cette manifestation-là, alors qu'on devrait les rémunérer. Oui, et mettre en place une organisation même au sein de l'association même pour que l'association puisse prendre en charge tout ça et un petit peu permettre... Ça ne doit pas être les membres de l'association qui doivent mettre de leur poche. Oui. Là, on est en train de se planter quand on fait ça. Il y a une partie où ils doivent s'investir quand même, de montrer que moi, je m'investis vraiment dans l'association. Il y a quand même la part adhésion. Non, mais ça doit permettre de l'autofinancement. Une association doit générer du chiffre d'affaires. Oui, on peut dire qu'une association peut générer... Doit. Oui, doit et peut générer... Parce qu'elle génère des frais obligatoirement à côté de ça. Oui, ça c'est sûr. Ne serait-ce qu'une facture d'EDF ou de DM ou une facture d'eau, elle génère déjà des frais. Voilà. Et elle peut, et c'est ce qu'on essaye de dire aux associations, c'est qu'elle peut générer du chiffre d'affaires. Voilà. Elle peut faire tourner son association de manière indépendante, en se basant sur l'autofinancement. Elle peut être organisée. Bien sûr. En tout cas, ça peut aller plus loin. Le mouvement associatif peut être pas loin de l'entreprise. Moi, je le répète assez souvent. En tout, qu'est-ce qu'on aura ce week-end? Alors, raconte-nous, on est en fin de saison donc. Qu'est-ce qu'on a comme produit? Alors, on peut avoir des papayes, des avocats, tout ce qu'on peut voir. Ils sont belles les papayes.
Oui, très très belle. Des caramoles, des aubergines, des patoles, une espèce de fruits un peu serpentés, là. Des fruits à pain, des bananes, des maniocs, donc, etc., etc. Il reste encore quelques avocats, on a le début des oranges. Début des oranges, du citron, il en reste encore. Du plus d'élevage, des poulets, on peut en trouver. Et des plantes aromatiques, des plantes fruitières. Voilà. C'est la saison des plantations déjà? Non, pas encore. Non. Là, il faut attendre. Là, en fin de Ramadan, on va commencer à défricher, travailler les terrains et tout. Donc, juste après, un mois après, ça sera vers mois d'août, par là, fin août, on peut commencer à planter les bananes. On commencera à planter les bananes. Les arbres? Oui, les arbres, il faut attendre un peu vers le mois d'octobre. Vers le mois d'octobre. Mon pied de kono, je veux le déplacer, je veux le transplanter. Voilà, ou vous pouvez garder à la maison, faire un petit peu de pépinière chez vous et attendre les premières pluies avant de les planter. De le mettre en terre. De le mettre en terre. Et voilà. Mais là, c'est la saison de maraîchage qui a commencé. D'accord. Parce que maraîchage, essentiellement, pour la plupart, ce sera en mode saison sèche. Le maraîchage, c'est... à partir du mois de mai. Mais c'est quoi? C'est salade? C'est tout ce qui est salade, tomates, aubergines, piments, donc aux pommes de terre, voilà, tout, etc. Ce genre de choses. Donc là, il y a besoin d'eau par contre. Là, par contre, il faut. C'est le moment, là, on promène des arrosoirs. Là. Voilà. Et, ou ceux qui ont les moyens d'arroser avec des systèmes plus performants. On peut toujours se restaurer au marché? Oui, la cuisine traditionnelle, les petites restaurations. Voilà. Donc le petit déjeuner au matin. On en profite, on prend le petit déjeuner dès l'arrivée. Le petit déjeuner dès l'arrivée et puis le repas à midi. À partir de 10h. Il y en a qui arrivent à 8h, ils veulent déjà le repas. C'est pas vrai. C'est les petits parce que je peux t'assurer à 10h30, des fois il reste pas grand chose. Oui, parce qu'il y en a qui viennent pour faire pour stocker. Oui, pour stocker pour la semaine. Mais il y en a qui nous écoutent, hein, moi je sais. Moi, je suis sûr qu'il y en a, ils remplissent le congélateur, tu sais. Donc voilà, tout ce qui est mataba à partir de 10h, il n'y a plus grand chose. Donc il faut venir assez tôt. Il y a les connaisseurs. Comment on peut participer? Comment on pourrait vous rejoindre? Alors, il faut appeler au 06 39 03 81 25 et puis par mail aussi, le GVA makoua@gmail.com et puis par Facebook aussi. Vous tapez GVA à quoi, vous tombez sur... Un jour, par exemple, la boutique de gestion pourrait venir à un marché expliquer ce qu'elle fait. En fait, le but aussi du marché, c'est une plateforme d'échange et de promotion des potentiels. Justement, ces gens, nous aussi, on recherche des gens qui ont des potentiels. Donc un jour, ils pourraient monter un dimanche matin. Tout à fait. On a déjà fait ça avec Daïsa. Ils sont venus promouvoir j'ai oublié l'entreprise de formation. On avait eu les pépiniéristes qui sont venus. Tu as vu un peintre, il y avait un peintre, des boulangers, et puis là j'ai contacté. Il y avait eu des jeux d'enfants. Il y a une entreprise d'informatique qui devait venir, mais bon, après il a eu un petit souci, mais il va venir. Mais donc ça peut se faire comme ça. Ça peut se faire des entreprises qui veulent venir. Regia Bilang peut venir un matin sensibiliser. Voilà, ils peuvent sensibiliser, tout le monde peut venir. Donc l'idée, c'est s'il y en a des choses à montrer, parce que on est aussi dans une zone où les gens, on va dire, entre guillemets, un peu paumés, pour montrer aux jeunes qu'il y a des choses qui peuvent se faire. Donc, on voit au niveau peinture, il y a des gens qui veulent montrer leur travail. C'est plateforme d'échange, de formation, tout ce qu'on veut. Il y a toujours de l'artisanat, bien sûr. Toujours de l'artisanat, bien sûr. On peut même après se faire conseiller. On peut demander aux agriculteurs leur technique. Mais c'est aussi permettre aux gens qui veulent venir au marché. Parce que j'ai récemment quelqu'un qui est venu, que j'ai proposé des patois, il savait aucunement comment ça se prépare. Il savait même pas. Je lui ai proposé, je lui ai dit, mais c'est quoi ça? Non, mais... je lui ai expliqué comment il faut faire et tout, et puis je lui ai dit, vous l'essayez, et puis vous revenez, vous me dites ce que vous en pensez. Donc là, j'attends la réponse. Génial. Donc il y a des vraies aventures humaines en plus. Voilà, mais c'est aussi un moment où les gens peuvent découvrir des choses qu'ils ne connaissent pas forcément, parce qu'on ne connaît pas forcément tout. Et c'est un échange, et puis des fois, même quand je viens, tu me dis, mais ça, avec ça, on peut faire telle chose. Moi aussi, j'apprends. Du coup, ce que j'apprends avec lui, je transmets à l'autre, et puis voilà, c'est ça. Et on se fait plaisir, parce qu'après, on se fait plaisir. Après, se filer les bons conseils autour du manger, moi je veux bien, j'adore ça.
Après, l'idée que c'est autour de ça, autour du marché, autour des échanges, il peut se créer une véritable dynamique de projets, de partenariats et autre chose. Mais bon, voilà. Allez, c'est un joli lieu de balade, n'hésitez pas, c'est dimanche à partir de 7h, on peut largement y passer toute la journée dans la région, il y a vraiment de quoi faire, il y a des très très belles plages, pas très loin, donc on n'hésite surtout pas, on va passer un bon moment, se faire plaisir, régaler, faire ses courses, remplir son congélateur et puis profiter de la vie. Virginia, comment ça se passe? C'est aux associations de vous contacter? C'est aux associations de vous contacter? Oui, au fait, c'est une démarche volontaire. Nous, on fait que les sensibiliser par rapport à la mise en place du dispositif. Et c'est à eux de prendre contact avec nous. Et après, on fixe un rendez-vous et on lance le processus. Donc, demain matin, je peux appeler la BGE, dire « Allô, je voudrais parler à Virginia que j'ai vue à la télé hier soir. » Oui. Voilà. Et puis, j'ai une association. Il me semble qu'on a quelques petits problèmes de fonctionnement. Venez nous voir. Oui, on propose directement un rendez-vous, peu importe le problème de l'association, pour voir déjà, pour aller pour voir le fond de son problème, pour analyser l'association et tout. Et c'est vraiment après qu'on aura réfléchi, qu'on aura discuté avec l'association. De toute manière, ça ne coûte rien. Non, du tout, voilà. Vous pouvez venir, on est là, on est là pour ça, pour vous aider, pour vous orienter si nécessaire. Et voilà. L'association, parfois, ça fait perdre le sourire. Moi, j'ai vu des responsables d'associations qui perdaient le sourire tellement l'association leur prenait la tête. Oui, ils sont submergés. Et ça, c'est pas normal. Oui, ils sont submergés entre la fonction employeur qu'ils doivent assurer, la ressource humaine. Généralement, il y a une personne qui s'occupe de tout, la trésorerie. Et du coup, ils se perdent facilement. Donc, sur ce point, ils sont submergés. Ça doit pas être une prise de tête, ça doit être un plaisir. Non, du tout. Et donc, du coup, on est là pour essayer de former les salariés sur certains points. Par exemple, que le président d'association, il est chargé à faire l'organisation. On peut former quelqu'un de bénévole qui est volontaire, qui veut vraiment réorganiser ou faire des plannings. On peut former quelqu'un sur ce point-là. Comme ça, l'organisation se fait au mieux. On peut rappeler, c'est sérieux une association. C'est pas de l'amusement, c'est sérieux. Oui, c'est un engagement, c'est une responsabilité. Oui. Puisque ça peut être génératrice d'activité économique, de développement économique, et vraiment ils sont au contact des gens de tous les jours. Donc vraiment ils sont au contact de la population et donc ils peuvent amener au développement, au changement. Mais ça doit être géré sérieusement parce qu'il y a aussi des gens qui se sont plantés sérieusement dans des associations parce que mauvaise gestion, responsabilité, etc. Voilà. C'est pointu, c'est pas n'importe quoi une association. D'ailleurs, on n'y réfléchit pas toujours au moment où on les crée. C'est vrai qu'il faut y réfléchir vraiment. Il faut l'idée, après travailler sur l'idée et se fixer un objectif. Moi, je veux que mon association devienne ça. Voilà, on ne monte pas une association parce qu'on est 3-4, qu'on aime jouer aux cartes. Voilà. Non, il faut aller plus loin. C'est pas ça. Voilà, il faut aller plus loin, avoir une vision plus large, plus économique, voilà. C'est un dispositif qui sert à ça. Ça devrait générer des emplois, ça en génère. La preuve, c'est que chez eux, il y en a déjà 3. Mais en fait, nous là, c'est au niveau de la sur les objectifs qu'on a, c'est un objectif global, quoi. Parce que rien que pour le GVA, tous les services qu'on peut créer justement pour que le système fonctionne, c'est énorme. C'est le GVA, je pense que dans 10 ans, le GVA peut facilement embaucher 20 à 30 personnes. Largement, mais bien sûr. Si tout va comme on l'a prévu. La livraison à domicile, ça continue? Ça continue, là c'est un peu mitigé, mais bon, on est toujours là, on attend On est toujours prêt à répondre, en tout cas. Toujours prêt à répondre. gvamacqua@gmail.com. Gmail.com. Et puis les restaurateurs aussi, s'ils peuvent appeler. La production des fois, c'est pas très flagrant, c'est pas régulier, mais justement, c'est petit à petit, et on essaie de faire d'intégrer de la production locale, on essaie d'aider les agriculteurs pour que justement ils aient la force de continuer. À l'heure actuelle, l'agriculture ne se séduit pas parce que ça paye pas.
Donc, tous les restaurateurs que l'on voit en ce moment dans les émissions télé, pareil, ils disent tous, il faut suivre les saisons, il faut faire avec ce qu'on a au moment où on l'a. Entre ce que les gens disent... Mais oui, mais tous les plus grands le disent, donc c'est pas ici qu'on va changer les choses. Ils se fournissent où? Ces gens-là, ils se fournissent où? Je sais pas, moi Non, mais ils s'adaptent, ils font de la courge quand c'est la période de la courge, ils font de la châtaigne quand c'est la période de la châtaigne, ils font des fraises quand c'est la période des fraises. Nous, on n'en a pas vu. Dieu sait si on veut. Mais si on a du travail à faire, c'est pour ça qu'on compte sur le GVA d'Aqua. Appelez-nous, on sera très très content, même si vous nous en prenez un papaye, mais on sera très content. Appelez-nous. Là, tout ce qu'il y a sur la table, je pourrais te dire ce que je pourrais faire avec. Ça somme. Et je peux te dire, on pourrait faire de très très bonnes choses avec tout ça. On rappelle qui vous aide un petit peu du côté du GVA d'Aqua. Alors, on a plusieurs partenaires. Il y a Cozy qui nous fait le plaisir à chaque fois. Écoute, moi, c'est du bonheur. C'est bien. C'est du bonheur pour nous aussi, pareil. On a l'accompagnement politique de la ville, la mairie, on a le RTME, c'est une structure d'insertion qui fait de la transformation, qui nous prend des produits. Merci. Les naturalistes avec qui on fait les visites. Oui, parce qu'il y a les visites, on le rappelle, le dimanche matin, on peut aller se balader, voir un petit peu les arbres. Discuter avec les agriculteurs. Discuter avec les agriculteurs, voir les difficultés, parce que quand on va au champ et qu'ils voient réellement qu'on fait de là à là-haut, le point de collecte, là où les gens travaillent et que ça se fait sur la tête, ils se disent mais quand même chapeau. Donc on a une idée de la difficulté que les agriculteurs. Et puis on a Maître Hebdo qui diffuse nos M-Copy, et puis je sais pas, je dois oublier quelques personnes, mais on remercie tout le monde. En tout cas, on les remercie. On remercie les agriculteurs. On remercie tous les habitués du marché aussi. Tous les habitués, venez nous encourager. Les agriculteurs sont très contents quand vous venez. Donc voilà. Et puis, venez avec les enfants. Les enfants, ça leur fait. Oui, avec les enfants aussi, c'est très bien. Chez un enfant, ça laisse toujours des traces. Voilà. Papa, comment ça pousse? Papa. Ils ont les réponses. Ils ont les réponses. Ils peuvent poser toutes les questions. Et puis aussi, on fait appel aussi à toutes les écoles maternelles, les écoles primaires. On veut bien travailler avec vous. Donc, vous pouvez prendre contact avec nous, justement, qu'on puisse faire des projets. Faire des visites, mais des projets pour l'année prochaine, qu'ils nous intègrent aussi dans comment ils vont réfléchir leurs projets pour l'année prochaine. On va essayer de voir un peu comment on peut mettre en place tout ça. Donc voilà. C'est bien, j'adore comme vous bougez, c'est bien. Je vois qu'il y a tout plein de projets du côté du GVA, on aura de quoi parler dans les prochaines semaines et prochains mois. Virginia, comment on contacte la boutique de gestion quand on est une association? Soit par Facebook, on a le Facebook DLA Mayotte, BGE Mayotte, DLA BGE Mayotte. Puis on a le numéro de téléphone de la BGE que je vous le donne, c'est le 02 69 61 13 82. Puis mon numéro professionnel qui est le 06 39 69 91 81. Et qui vous aide? Nous, c'est la CDC, la DIECT, le conseil départemental, la mairie de Mamoudzou et le Fonds social européen. Le Fonds social européen. J'adore quand j'entends le mot européen, tu le sais, toi. J'adore quand j'entends qu'il y a de l'argent de l'Europe. Nous aussi, on a quelques projets européens. Pour l'instant. On a 2-3 projets européens, et puis aussi... Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on sent que la machine se met en marche. J'espère que ça va se mettre mais on a une bonne nouvelle pour la construction du marché. Ça va passer en commission, j'espère, ce mois de mai. Quand même, c'est un truc qui va coûter plus d'un demi-million d'euros. Donc, vous avez les moyens, ça gagne d'être agriculteur. Non, mais c'est un équipement qui va permettre aux agriculteurs voilà. Mais bien sûr, au contraire, c'est un bel outil. C'est un bel outil, avec le soutien de la mairie d'Aqua, donc c'est à souligner. C'est génial. Écoute, on voit que les efforts payent quand même en tout. Qu'à force de parler, on commence à être un peu entendu. On parle, mais on travaille aussi. Mais voilà, c'est ce qu'on disait Il faut associer les deux, communiquer et travailler. Voilà. On a tout dit, Virginia? Oui, pour moi c'est bon.
On est disponible, n'hésitez pas, venez nous c'est voir. Gratuit, C'est on rappelle, gratuit. ça n'engage à rien, il n'y a, a pas de choses trappe derrière tout ça, c'est vraiment du bonheur que d'aller chercher des conseils. Et on est là vraiment dans une volonté et des fois ça donne plein d'idées, honnêtement ça peut aussi donner plein d'idées de développement aux associations. Voilà, et donc après de s'en sortir et de travailler dans de bonnes conditions. Nous voulons que l'association, quand il sort de la BGE, il a vraiment une vision autre. Et l'idée derrière tout ça, c'est de la création d'emplois, c'est aussi de l'économie. C'est pérenniser aussi les emplois qui peuvent déjà y avoir, puisqu'il y a plein de services civiques qui peuvent être peut-être transformés en CDI ou CDD ou autre. Voilà, en tout cas, il y a ce qu'il faut pour aider les associations. Merci en toutes. Merci. À dans un mois. On se revoit dans un mois. Si Dieu veut. Ce sera presque le ramadan d'ailleurs. Mais c'est pas grave. Eh bien, c'est vrai. Oui, au contraire, il faut savoir où s'approvisionner à ce moment-là. Merci en tout, bon retour. Merci à vous. Virginia, merci d'avoir éclairé notre soirée de votre beau sourire. Merci à vous. Passez quand vous voulez, vous connaissez la maison maintenant. Dès que tenez-nous au courant de ça, moi je suis curieux. Ok, il n'y a pas de souci. Moi je veux bien suivre, venez même un jour avec quelqu'un qui est dans le dispositif, avant, pendant, après. Ok, ça ne nous... Je suis largement preneur. Merci la Virginia, bon retour. Merci à vous. Allez, on se retrouve demain, même mieux, même heure, avec d'autres aventures. Demain, on aura Saison Jazz Festival d'un côté et le Festival de l'image sous-marine. Deux festivals pour le prix d'un demain soir. Et non, on n'est pas au marché, mais presque. Allez, on vous embrasse bien fort, ainsi va la vie. Salut.